Lecture de la parole de Dieu, Marc chapitre 11, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ fait son entrée dans Jérusalem, maudit un figuier, chasse du temple les vendeurs et les acheteurs, la foi peut transporter les montagnes, pardon des injures, réponse à la demande des scribes, baptême de Jean, lecture de la parole. Et comme ils approchaient de Jérusalem, étant près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples. Et il leur dit, allez-vous-en en cette bourgade qui est vis-à-vis de vous, et en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais homme ne s'assit. Détachez-le et l'amenez. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Dites que le Seigneur en a besoin. Et d'abord, il l'enverra ici. Ils partirent donc et trouvèrent l'ânon qui était attaché dehors, auprès de la porte, entre 2 chemins. Et ils le détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, pourquoi détachez-vous cet ânon? Et ils leur répondirent, comme Jésus avait commandé, et on les laissa faire. Ils amenèrent donc l'ânon à Jésus, et mirent leurs vêtements sur l'ânon, et il s'assit dessus. Et plusieurs étendaient leurs vêtements par le chemin, et d'autres coupaient des rameaux des arbres et les répandaient par le chemin. Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient, disant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David notre Père, le règne qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra ainsi dans Jérusalem et au temple, et après avoir regardé de tous côtés, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Et le lendemain, en revenant de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Mais y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et Jésus, prenant la parole, dit au figuier que jamais personne ne mange du fruit de toi. Et ses disciples l'entendirent. Ils vinrent donc à Jérusalem, et quand Jésus fut entré au temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Et il renversa les temples des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il ne permettait point que personne portât aucun vaisseau par le temple. Et il les enseignait en leur disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière par toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ce que les scribes et les principaux sacrificateurs, ayant entendu, ils cherchaient comment ils feraient pour le perdre, car ils le craignaient à cause de tout le peuple, à cause que tout le peuple avait de l'admiration pour sa doctrine. Et le soir étant venu, il sortit de la ville. Et le matin, comme il passait auprès du figuier, ils virent qu'ils étaient devenus secs jusqu'à la racine. Et Pierre, s'étant souvenu de ce qui s'était passé, dit à Jean, Maître, voici, le figuier que tu as maudit est tout sec. Et Jésus répondant leur dit, croyez en Dieu, car
en vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, quitte ta place et te jette dans la mer, et qui ne chancelera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fera, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et il vous sera fait. Mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père, qui est aux cieux, vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez point, votre Père, qui est aux cieux, ne vous pardonnera point aussi vos fautes. Ils retournèrent encore à Jérusalem. Et comme ils marchaient dans le temple, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens vinrent à lui. Et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui est celui qui t'a donné cette autorité pour faire les choses que tu fais? Et Jésus, répondant, leur dit, je vous interrogerai aussi d'une chose, et répondez-moi, puis je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Et ils raisonnaient entre eux, disant, si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc ne l'avez-vous point cru? Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre le peuple, car tous croyaient que Jean avait été un vrai prophète. Alors pour réponse, ils dirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus répondant leur dit, je ne vous dirai point aussi par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Parole du Seigneur. Amen.